Je suis emmerdé. J'ai des messages de là-haut. Je vois des humains habillés comme des prêtres et des moines. Ouais, je vois l'espèce de corde ou le chapelet qu'on peut mettre là autour de la taille. Je vois l'espèce de... Ouais, plutôt comme des robes, on va dire, type chrétienne, catholique. Et là-haut, on me fait comprendre entre ce qu'ils me montrent. En fait, dans les images que je vois, donc je vois des humains habillés en mode prêtre, religieux. Et je vois des gens habillés tout en noir. Et les gens qui sont habillés tout en noir, en fait, ils... Comment on appelle ça? Comme si... comme un peu à l'Inquisition quand on faisait la chasse aux sorcières. Comme à la Seconde Guerre mondiale quand on faisait la chasse aux juifs. Je vois la même chose. Et c'est la croix du Christ que je vois. C'est des chrétiens, c'est pas une question. C'est des chrétiens. Comme si, dans ma tête, si j'entends alerte dans les semaines, les mois à venir, l'avenir de l'humanité va changer. Il y a quelqu'un qui va se faire passer pour le Christ, pour Jésus, et qui n'est pas. Et vu qu'il sait qu'il y a des gens dotés de dons et de connexions spirituelles et des gens chrétiens qui sont un peu, on va dire, l'obstacle pour la victoire, ils me disent, leur victoire, la victoire du mal. Et ben, ouah, c'est dur ce qu'ils me montrent. Je vois des humains se faire courir après, se faire brûler, se faire massacrer, enfin... C'est compliqué, putain. C'est pas la première fois que j'entends cette phrase dans ma tête. Le jugement dernier a déjà commencé. L'antéchrist va se montrer. Les chrétiens vont être persécutés. J'entends ça en boucle dans ma tête. Le jugement dernier a commencé. L'antéchrist va se montrer. Les chrétiens vont être persécutés. Wow, ces choses qui disent l'Église est infiltrée. Ils disent que... Ils me montrent quelqu'un de haut placé par rapport à la religion chrétienne, catholique. Je peux pas dire parce que il y a trop de religions et de branches. Et puis je connais pas tout. Enfin, non, je vois quelqu'un de haut placé qui, comme si comme s'il avait fait en sorte que qu'il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, qu'il y ait la possibilité que les anciens et les nouveaux baptisés, ils aient les adresses, qu'ils peuvent aller les cueillir directement chez eux. Ils disent ne divulguez pas vos adresses.
Ils disent ça va recommencer. Je vois la croix de David, les gars. C'est très perturbant. Je vois des gens se faire brûler, se faire persécuter, courir après, chasser, des gens courir. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'air de me mettre en alerte que pour les chrétiens. Puisque, ben voilà. J'ai l'impression que les chrétiens, ainsi que tous ceux qui parlent avec le monde subtil et qui sont considérés comme des lumières, sont en danger. Tous ceux qui ont un lien particulier avec Jésus ou avec Dieu. Avec les deux, en fait. Ouais, tous ceux qui ont choisi la voie de Jésus, en fait, pour aller vers Dieu et qui ont choisi de croire en Jésus et en Dieu sont en danger. Et Jésus nous prévient qu'il n'arrive pas, que c'est pas lui. Que si quelqu'un se fait passer pour lui, c'est bien beau, mais c'est pas lui. C'est pas prévu qu'il arrive. Il m'a dit que là-haut, ils disent, et Jésus dit que s'il doit venir, quand il viendra, il nous le dira bien avant. Et c'est pas prévu qu'il arrive. Pas du tout. Il me dit même que pour ceux qui ont la chance de pouvoir se connecter avec le monde subtil, ils pourront le voir en direct parce que Jésus sera encore en possibilité de connexion avec lui, pour ceux qui ont ce privilège-là, de pouvoir parler avec Jésus. Jésus, il a l'air vraiment d'appuyer et il signe, il persiste. Il me dit, les chrétiens, mes frères et sœurs sont en danger. Il n'arrête pas de répéter, mes frères et sœurs sont en danger, ça va recommencer. Il veut pas me donner de délai, de timing, comme si le fait que je puisse envoyer ce message-là avec autant de détails-là, maintenant tout de suite, avec une certaine longueur d'avance, permettait que vous soyez nombreux à avoir le message sans prendre le risque. Ouais. C'est chaud, les gars, c'est chaud ce que je vois. Entre ce que je vois et ce que Jésus me dit, c'est très très chaud. L'avenir n'a pas l'air bien glorieux là sur le coup. Dans tous les cas, il dit Jésus, n'allez jamais dans la peur. La peur nourrit la bête. Seul l'amour et la joie, c'est l'amour, la vibration d'amour qui est la connexion avec le monde subtil, avec Jésus, avec Dieu. Même si vous, pour la plupart, vous le savez déjà. La peur nourrit la bête et permet à la bête de créer des choses dans la réalité qu'elle peut... Sans ça, elle n'a aucun pouvoir, en fait, de ce qui me fait comprendre. Mais il me dit que l'antéchrist va se montrer et quelqu'un va se faire passer pour lui. Alors qu'il me dit, c'est pas prévu que je vienne. Donc, il me fait comprendre que quelqu'un va se faire passer pour lui alors que je pourrais encore lui parler là-haut. Il me dit pas que je pourrais pas lui parler. Non, il me dit que si je lui pose la question s'il est toujours là-haut, il me répondra en fait. Et que pour lui, il y a quelqu'un qui arrive en fait et qui va se faire passer pour lui alors que pour les gens qui sont de lumière, il y a moyen qu'on ressente la vibration énergétique basse, voire très dark de la personne. Pour les moins avérés, je sais pas comment on dit, avertis, je sais pas comment on dit. J'ai peur que beaucoup de gens se fassent avoir. Il me dit qu'il y a déjà des choses en place. Les humains ont du mal à entendre, mais Jésus est formel. Le jugement dernier approche et l'Apocalypse a déjà commencé. Voilà ce qu'il dit. Je pense qu'il est mieux placé que la plupart des humains pour savoir ce qui se passe. Ouais, je vois, Jésus, que tu es... tu me stresses un petit peu. Mais ça va aller, t'inquiète pas. Ça me stresse un petit peu. Parce que si vous voulez, moi j'ai l'image, le son, plus Jésus qui me parle en même temps, qui me montre l'avenir, qui me montre des images pour que je puisse comprendre de quoi il veut parler sans tout me montrer de l'avenir. Et c'est assez violent en fait. Ouais, je comprends Jésus, je comprends. Il veut prévenir ses frères et sœurs, il veut prévenir les gens. Il veut vous donner une chance de pouvoir vous protéger,
vous cacher dans un sens, mais c'est un peu l'idée. Il ne faut pas renier le nom du Christ et du Père, jamais. On ne renie pas Dieu ni Jésus, quitte à devoir mourir pour ses croyances. Mais il me fait comprendre qu'il y a déjà des signes dans... Ah, c'est chaud ce qu'il dit. Franchement, c'est chaud. C'est chaud. Putain, comment je dis ça, moi, aux gens? Il me fait comprendre que, comme je l'ai déjà dit au début, je pense à peu près du message, que l'Église est infiltrée, qu'il y a déjà des signes de la bête qui sont utilisés au sein de ce qu'on appelle l'Église et ce qui est censé représenter la continuité de Jésus. Ça lui fait mal, hein. Waouh! Il me dit à l'heure où la foi a jamais été aussi ébranlée, aussi en danger, après avoir réveillé tous ceux qui devaient être réveillés. L'heure a sonné et le jugement dernier et l'Apocalypse a déjà commencé. Il n'en démord pas. Hein. C'est rare que Jésus vienne donner des messages lui-même. C'est un privilège et un honneur, Jésus le sait, pour moi en tout cas. Et je le remercie pour ce qu'il est en train de faire. Mais c'est aussi très 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 déstabilisant, vous imaginez bien. Parce que du coup, il n'a pas l'air... d'habitude, il est zen. Hein. Franchement, il a une énergie qui est très très agréable, Jésus. Et là, je le sens plutôt comme s'il avait déjà essayé de faire passer le message, mais que les gens ne voulaient pas entendre. Que c'est pas une blague, que c'est pas une question, et que ça ressemble pas à ce que vous imaginez de ce qu'il me dit. Vous êtes loin de ce que il me fait comprendre qu'il y a plein de gens qui pensent avoir compris le livre de l'Apocalypse alors qu'ils sont vraiment loin de s'imaginer ce qui est déjà et ce qui a déjà été créé et figé, quoi. Il y a... Jésus dit, il y a... On est dans une certaine partie du livre de l'Apocalypse et il y a déjà des choses qui ont été actées. On est déjà... on est dans cette partie de l'histoire de l'humanité. C'est pour ça, je pense que sur mes tirages de l'avenir, il parle d'un nouveau monde. Le jugement dernier, tribulation, si je ne me trompe pas, le fait qu'on massacre des catholiques fait partie de la tribulation. Sauf que moi, je vois pas que les catholiques. Je vous préviens, les lumières qui me regardent, les médiums, les anges, les lumières, les artisans de lumière de Papa Dieu et de Jésus, j'ai l'impression qu'on est autant en danger qu'on soit chrétien ou pas, en fait. Du moment où on a les capacités qu'on a, je suis pas sûr qu'ils nous laissent pas la possibilité d'être sur les lignes, d'être sur Internet, d'être visible pour mieux nous retrouver. Il me fait comprendre que qui veut nous donner une longueur d'avance, qu'on veuille la prendre ou pas. Après, chacun saisira ce qu'il veut saisir. Mais il me fait comprendre que avec la société dans laquelle on vit, pour la majorité, on est tous trouvables. Enfin, certains moins que d'autres, parce que certains sont plus que protégés et ont des missions particulières de ce que j'entends. Mais de ce qui me fait comprendre, ils vont faire une chasse... ça va ressembler à... Je suis désolé, mais c'est vraiment... Ça ressemble à l'Inquisition. Ce qui me montre. Comme si, en gros, si les gens veulent pas se soumettre à celui qui se permet de se prendre pour ce qu'il n'est pas, parce que clairement, il n'y a qu'un Jésus, hein, et il est là-haut, il n'est pas en bas. Donc, il n'est pas dans le monde astral, il est dans le monde céleste. Et c'est pas une question, il en démord pas. Et il me dit, je serai encore en haut quand il apparaîtra, c'est pas une question pour lui. Donc, et il me dit qu'on est un obstacle entre lui et manipuler tous les gens au milieu, quoi.
Donc, de ce que je comprends, on n'est pas réveillés tous les uns après les autres pour faire joli. Il y a un truc qui se joue qui dépasse l'entendement, et de ce que je comprends, grand nombre d'illuminés et de hauts placés de ce monde savent déjà, ou pensent savoir déjà, ou jouent sur l'échiquier en pensant que c'est eux qui contrôlent un jeu qu'ils ne contrôlent pas. Mais Jésus me fait comprendre qu'il faut que, ouais, il est temps de prendre de l'avance et de se protéger dans un sens. On renonce pas à nos croyances, on n'a pas honte de pourquoi on croit, et personnellement, s'il faut que je meure pour mes croyances, il n'y a pas de problème avec. Je suis aligné, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ils me font comprendre que voilà, ne faites en sorte qu'on puisse pas faciliter leur pas la tâche, quoi, de ce que je comprends et de ce que j'entends là-haut. Si vous pouvez faire en sorte de pas leur faciliter la tâche, et que au pire ils vous voient pas, ils vous trouvent pas, ils savent pas, c'est pas plus mal. Par contre, on fait pas semblant d'être avec le monstre qui va se prendre pour Jésus, parce que clairement, c'est renier sa foi, et on ne renie pas sa foi, même quand on a peur de mourir. Quand on croit vraiment en quelque chose de plus fort, de plus grand et de protecteur, on ne renie pas sa foi, jamais. Donc, ouais, je suis emmerdé. Je suis emmerdé parce que ça fait des heures et des heures que les visions, elles tournent en boucle dans ma tête. Et qu'on n'arrête pas de me dire le jugement dernier a déjà commencé. L'humanité arrive à un tournant. Je vous le dis, l'Apocalypse a déjà commencé. Pour Jésus, c'est pas une question. C'est chaud des fois de canaliser des messages et de pouvoir passer, parler aux archanges, à Jésus. C'est chaud des fois en vrai d'être moi. Putain. Après, il n'enlève pas la possibilité d'une guerre non plus. De camoufler ça comme à la Seconde Guerre mondiale, sous le couperet d'une guerre, de cacher d'autres choses bien plus monstrueuses. Même si on peut rien cacher au monde invisible qui voit tout. Je dis ça, je dis rien. Non, ouais, c'est complexe là, Wow. C'est horrible. Ce que je vois, j'ai même pas envie de vous le dire là, j'ai même pas envie de décrire ce que je vois, c'est trop violent, c'est trop dur. Wow. J'ai peur que âme sensible s'abstenir, quoi. C'est un peu ça là, wow. Je vois des gens alignés, assis, accroupis à genoux là, vous savez, quand on met nos fesses sur nos talons, et se faire exécuter les uns après les autres comme ça en moins d'une minute. Je vois des dizaines et des dizaines de corps tomber. C'est la violence. Oh, la haine. À l'heure où il y a de plus en plus de prêtres, de chrétiens, de lumière visible sur les réseaux, est-ce étonnant? Je n'en suis pas sûr. Wow. Moi, c'est pas pour vous faire peur, mais je vais écouter Jésus. Après, faites comme ça vibre à l'intérieur de vous. Mais moi, de ce qu'il me dit, on a quelques semaines, quelques mois d'avance. Largement quelques mois, il a l'air de dire. Avant que ça commence à se voir et à vraiment être le danger imminent, on va dire ça comme ça. Donc, faites au mieux pour vous protéger. Mais honnêtement, on m'annonce quelque chose quand même qui est assez violent. Et qui a l'air de venir plutôt en mode Snake. En mode... ouais, tu me vois pas venir, tu crois que je suis quelqu'un de tout gentil, que je suis l'espoir de l'humanité, que je suis Jésus, alors qu'en fait, pour ceux qui ont la capacité de ressentir les vibrations, les connexions énergétiques avec les autres, on va vite comprendre que c'est pas Jésus, quoi. En même temps, il est là-haut. Enfin... Mais pour l'instant, comme il l'a dit, c'est pas... Non, il va pas revenir tout de suite. Il met même pas il me ferme ni la porte ni il me l'ouvre.
On ne sait pas si Jésus viendra un jour ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est que là, c'est pas Jésus qui arrive. Là, clairement, il y a quelqu'un qui va se montrer et que c'est pas Jésus. Genre, vraiment pas. Non, je vois tout noir. L'âme, elle est noire. Elle est pas blanche. Elle est pas genre juste moitié-moitié. Hein. Elle est noire. Je suis désolé, hein, je peux pas mentir. Hein. C'est un peu comme dans Peter Pan. C'est comme si je voyais l'ombre à côté des gens ou à l'intérieur des gens. Et c'est tout noir. Il n'y a pas une pointe de blanc. Il n'y a même pas une étoile qui brille à l'intérieur. Donc, waouh. Pour ceux qui croient qu'on vit uniquement dans la 3D, bienvenue dans le vrai monde. Dans la 5D, de ce qu'ils me font comprendre, il se passe déjà des choses. Mais c'est vrai, nous, on le ressent, il se passe des choses. L'énergie, elle monte en intensité. Il y a des choses qui dépassent l'entendement. Et il y a des choses que beaucoup de gens ont compris dans le monde des lumières et autres. Et je pense que là, ça arrange pas tout le monde, ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression qu'il y en a un, que tout le monde a peur, qui comprend que son temps il commence à être plus que compté. Ah, ok, ça va être... Waouh. Ils me disent que voilà, faut pas perdre espoir, faut rester dans la lumière, dans l'amour, dans la joie. Ça va bien se passer. De ce que je comprends, on gagne à la fin. C'est pas une question. Peu importe le temps que ça prend et tout. Il me fait comprendre qu'on va gagner. C'est pas une question et que c'est la lumière qui l'emporte sur le dark. Et c'est écrit de toute façon dans l'Apocalypse que c'est la lumière qui l'emporte que sur le dark et qu'après il y a le nouveau monde. Mais c'est chelou. Franchement, c'est chelou. C'est comme s'ils arrivaient avec des faux papiers, genre on vous prend votre adresse sous un faux prétexte des semaines et des mois avant. Et puis d'un coup, ça arrive en snake et en fait, ça frappe à ta porte, limite en mode Gestapo, quoi, le bordel. Non, franchement, ça fait flipper, ça donne pas envie. Ça donne pas envie du tout, hein. Et j'ai pas l'impression que c'est que pour la France. Donc, waouh, alerte mondiale aux chrétiens, quoi. Là, c'est vraiment l'idée de ce qu'ils me disent dans ma tête. Jésus, il dit warning, alerte mondiale pour mes frères et sœurs de tout pays, de tout continent, de tout langage, de toute couleur de peau. Là, on est, dans sa tête... c'est la première fois historique où c'est les chrétiens qui sont en danger. Et il me fait comprendre qu'il y a des très hauts placés et des hauts placés et des moins hauts placés dans l'église qui sont déjà... l'église est infiltrée. Il me fait comprendre qu'il y a du dark dans l'église, quoi. Il me parle pas là de choses qu'on sait déjà. Il me fait comprendre qu'il y a des gens qui sont en train de manigancer contre la chrétienté de l'intérieur de la chrétienté. C'est à vomir, honnêtement. C'est à vomir ce qu'il me montre. C'est un peu comme si je voyais quelqu'un, il est prêt à écraser tout le monde, quitte à devoir tuer plein de gens et monter sur un tas de cadavres pour essayer de lui survivre. Mais c'est vraiment l'idée monstrueuse de ce que je vois, en fait. Il y a vraiment un truc gore, en fait, dans ce qu'il est en train de me montrer, là. Il y en a, je crois qu'ils savent pas ce que c'est que l'amour et l'âme. Waouh. Ah putain, c'est l'opposé de Jésus, de paix et amour et de tout ce qu'il me montre H24 et de tout ce que j'ai la chance de voir la plupart du temps. Mais voilà, je l'avais dit que j'avais des dons de voyance, c'est pas une blague, je peux voir l'avenir et des fois j'ai la chance de parler à des hauts placés. Voilà, pour ceux qui le savent pas, Jésus du coup nous fait passer et transmettre un message qui a l'air d'être plutôt... Ouais, il me dit warning, alerte. Je vois le triangle orange avec attention rouge dans ma tête. C'est genre alerte générale. L'apocalypse ayant déjà commencé. Mais vous n'avez pas l'air tous au courant. Et il vous dit, c'est pour ceux qui avaient des doutes, ne doutez plus. Ça va se voir que Dieu existe pour ceux qui y croyaient pas. Parce que ça va se voir, en fait. C'est écrit dans l'Apocalypse qu'on peut plus douter de ça, qu'il existe, en fait. Dans un sens. Donc, voilà. Bienvenue dans le livre d'histoire de la Bible. Nous allons vivre un moment historique.
J'essaie de détendre. Non, parce que moi, ça fait 3 heures que je vois des morts, en fait, si vous voulez. Donc, il faut que je me détende. Parce que là, c'est... Waouh. C'est dur, hein, franchement. Waouh, paix et amour. Vraiment, peace and love. Waouh, waouh, waouh. Ah, putain, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Je vais pas dire ce que je vois parce que ça me fait mal au cœur. Ah, putain, c'est dur. Ah, des fois, de voir l'avenir, c'est pas très agréable. Ah. De ce que je comprends, on a vraiment plusieurs mois d'avance, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va pas arriver tout de suite et tout. Mais il y a déjà des papiers en cours, j'ai l'impression. Genre, pour ceux qui se font baptiser, peut-être qu'on vous dit de mettre votre adresse pour recevoir le papier du baptême ou un truc anodin qui vous paraît normal. Ou on vous demande votre adresse à des moments. Bah, moi, là, oui, il déconseille de donner l'adresse. Ah, là, oui, il déconseille de donner les adresses quand on les demande, hein. Je comprends. Je comprends parce qu'en fait, ça paraît anodin. On vous dit, bah, on va vous envoyer votre truc de baptême chez vous. Ne vous inquiétez surtout pas. Mettez juste votre adresse là, vous allez recevoir chez vous. Même pour les personnes qui feraient passer ce message-là, ça paraît anodin, ça paraît pas grave. Sauf que quand tu sais que quelques mois plus tard, il va y avoir une guerre, un peu comme la Seconde Guerre mondiale, où on va faire la chasse aux chrétiens, est-ce que ça vous paraît pas un peu que ça pue? Parce que là, c'est ce qui me fait comprendre, Jésus. Il me fait comprendre qu'il y a plein de trucs comme ça qui sont en train de se passer en Soum Soum et qui ont déjà été commencés et actés, en fait. Pour lui, c'est pas une question. Ouais, il dit, seule la protection de moi et de mon frère peuvent sauver l'humanité. Mais c'est pas faux, il a raison de toute façon. J'ai une foi absolue en eux, moi, donc la question se pose même pas pour moi. J'ai une foi absolue en lui et en Papa Dieu. Et si Jésus me dit, Anna, tu t'arrêtes et tu passes un message parce que là, l'heure est grave et qu'il me donne envie de pleurer. Il est pas bien, en fait. Enfin, Jésus est un très très grand roi, parce que pour moi, c'est le roi des rois, puisqu'il est à demi-dieu et roi. Peu importe les croyances des humains, pour moi, c'est ce qui m'a appris et j'écoute ce que Jésus dit, en fait, pas ce que les humains disent de lui. Il est le roi des cieux, de la terre, du paradis et de l'enfer. Il est le roi des rois, en tant qu'homme, et il est à demi-dieu, puisqu'il est le fils de Dieu, bien plus que n'importe quel humain, et comme d'autres entités célestes en haut sont peut-être plus proches de Dieu que certains humains. Point, c'est comme ça. Faut accepter qu'on n'a pas tous les mêmes places. Jésus, il y a Dieu et en dessous il y a Jésus en fait, point. Et ouais, Jésus, ça le rend triste en fait parce que quand il m'envoie les images, vous imaginez bien qu'il voit aussi et que c'est pas comme s'il m'envoyait pas des choses que lui il voit en fait et que pas Dieu a dû lui dire de me transmettre. De ce que je comprends, ils essaient de passer le message à beaucoup de lumière qui n'entendent pas et qui peuvent pas aller aussi haut peut-être à vibration. On n'a pas tous le privilège et la chance de pouvoir parler à Jésus. Je me rends compte du privilège que j'ai. C'est pour ça que j'en parle rarement quand il est là. Et qu'en général, je le laisse plutôt lui venir, en fait. Et il sait que la porte est ouverte pour n'importe quel message. Je suis toujours là pour faire passer les messages. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Mais là, je ressens un fond de tristesse en moi. De voir ce qui va se passer, que tout a été prévenu, tout a été écrit, ça fait ça fait des siècles et des siècles que tout est, c'est pas comme si c'était pas prévu quoi, mais presque. Et de voir que les gens n'ont pas vu que la matérialisation, la mondialisation, le monde dans lequel on vit actuellement, c'est plutôt de l'ordre du satanisme et des 7 péchés capitaux que du monde de Dieu. Le monde de la 5D, le monde subtil, les animaux, la terre nous ramènent à la spiritualité, à la religion, à l'amour et à ce qui est de Dieu. Mais tout ce qui est argent, sexualité, achat compulsif, matériel au taquet, la société de consommation à son summum, c'est plutôt de l'ordre du petit diable. Et ça lui fait mal au cœur de voir que les gens ne voient pas ça, alors que c'est pas faute d'avoir essayé de parler à travers des gens avant moi et des gens comme moi et des gens avec différents moyens de ce qui me font comprendre de canalisation
Et malgré tout ça, et malgré même le message que je vais faire passer là, j'ai l'impression que pour lui, ça c'est du Jésus tout craché. Il vient de dire. J'aime trop quand il fait ça. Il vient de dire homme de peu de foi. Ouais. Ah, je le comprends des fois grâce à lui. Je comprends mieux les trucs. Je comprends pourquoi. Des fois, j'ai des bugs et j'entendais homme de peu de foi dans ma tête au départ, que j'ai eu des gros dons de clairvoyance et que je les ai développés. Je comprenais pas de qui ça venait avant de pouvoir me connecter vraiment à Jésus, d'autoriser la connexion avec Jésus et de lui parler. Mais il dit souvent homme de peu de foi. Mais ouais, ça fait mal au cœur parce que bah, il est quand même venu sur terre, il l'a abattu pendant la passion du Christ, avant la passion du Christ, bah, le petit démon qu'on a tous, la dualité qu'on a tous à l'intérieur de nous, il a montré l'exemple. Et il a pris cher pour montrer l'exemple en fait. Et de savoir que ses frères et sœurs vont se faire massacrer bah, parce que bah, y a certains, ils veulent pas entendre la vérité, ils veulent pas voir la vérité. Enfin, je vais pas vous mentir, il est pas triste parce qu'il va y avoir des morts ou quoi que ce soit. Ce qui le rend triste, c'est qu'il y en a certains, ils vont avoir besoin que dans le jugement dernier, il y ait des sévices, alors que c'est censé être des gens qui sont plus proches de la lumière qu'autre chose. Il va falloir qu'il y ait des plaies qui tombent pour qu'ils comprennent et qu'ils rentrent dans le chemin, en fait. C'est exactement ce qu'il voulait éviter, en fait. Enfin, il n'a pas envie que ses frères et sœurs souffrent. C'est ça l'amour, en fait. Ça être un roi. Et être un roi Dieu et être Jésus. Ouais, il est l'amour et la sagesse. C'est. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Ah, il arrête pas de me dire, l'heure est grave, Anna. Ils veulent pas entendre. Ils veulent pas entendre, ils veulent pas ouvrir les yeux, sauf que là, l'heure est grave. Le jugement dernier a déjà commencé, ce n'est pas une question. L'Apocalypse est déjà en cours. On est dans le chapitre de l'Apocalypse. Point, en fait. Alors oui, ça ressemble pas tout à fait à ce qui a été écrit dessus la Bible, mais en même temps, vous attendiez qu'on mette les dates, les heures, exactement le descriptif de ce qui allait se passer. C'est un peu l'idée des gens qui sont avec Jésus là-haut, de ce qu'ils me disent. Bah, ils ont tout essayé, hein. Ils ont envoyé des gens pour vous prévenir. Moi, je vous dis pas de me croire sur parole, hein, perso. Moi, je vous dis clairement, gardez ça dans un coin de votre tête. Et puis, à un moment donné, vous vous rendrez compte qu'il... Bah, de toute façon, si Jésus me bloque et m'autorise pas à continuer ce que je suis censé faire là, et qui bloque clairement parce qu'il veut canaliser avec moi, et que c'est que personne n'a pu répondre à son message, personne n'a entendu. Personne n'a entendu le message de Jésus, c'est pas possible. Il a l'air d'être... Ouais, je ressens l'urgence en fait. Pas dans le sens c'est demain que ça va commencer le danger, mais dans le sens qu'en fait ça a déjà commencé par des petits papiers, par des petites choses que vous avez pas l'air de voir en fait. Et il me fait comprendre que ouais, l'antéchrist va se montrer et beaucoup vont croire que ça pourrait être lui, alors que les gars non, jamais, hein. Enfin, il nous préviendrait, hein. Il préviendrait les voyants s'il venait, hein. Et on le saurait, hein. Et il nous aurait donné une date, où il nous aurait dit vous allez me voir arriver de tel endroit, et c'est pas du tout ce qu'il nous dit. Pour l'instant, il me dit pas qu'il va venir. Il me dit juste que quelqu'un qui se prend pour lui et qui lui ressemble pas du tout, qui est son opposé, va venir et se prendre pour lui par contre. Ça, il me le dit, il l'affirme, hein. Et il me dit qu'il y a possiblement, ça arrive bientôt ça par contre. Que l'antéchrist se montre, qu'il essaye de forcer les chrétiens à prendre la marque de la bête, et que bah, ceux qui voudront pas seront persécutés. Mais j'ai l'impression qu'ils camouflent ça sous des papiers pour l'instant, pour avoir des adresses, des choses comme ça en soum-soum, et qu'ils sont en train déjà de préparer une guerre, en fait, pour camoufler tout ça, histoire que ça se voit pas trop, quoi, comme à la Seconde Guerre mondiale, où, d'après ce que... Après, je sais pas ce que vous savez de la Seconde Guerre mondiale. Moi, Jésus, de ce qu'il m'a expliqué, ils avaient la croix de David. C'est dans la tête de certaines personnes sur ces époques-là, c'était le peuple légitime de Dieu.
Ils ont massacré le peuple légitime de Dieu dans leur tête à ce moment-là. Les gens comme Hitler, clairement. Il n'y a pas eu que de la guerre pour... il y a eu plein d'autres choses qui se sont jouées, c'est pas le problème. Mais il y a eu ce côté-là. Et du coup, beaucoup de gens l'ont pris pour l'antéchrist. Mais non, c'est maintenant. Et il va se montrer. Moi, je vous dis, grosse alerte. Jésus, il me dit, l'IA, grosse alerte. Hein. Votre truc, là, l'IA, laissez tomber. Ils peuvent trouver où vous êtes, ils peuvent se connecter chez vous, ils peuvent tout faire, ils peuvent vous écouter. Enfin, ne téléchargez pas et n'utilisez pas l'IA, en fait. Déjà, l'IA, c'est pas... Surtout par les personnes qui l'utilisent, je suis désolé de vous le dire, pour moi l'IA c'est... Et puis ce qu'ils me font comprendre là-haut, l'IA c'est négatif, c'est pas positif, c'est négatif, il n'y a pas de sentiment là-dedans, il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de good vibes. Non, c'est pas positif, on pourrait apparenter ça à un appareil, à un matériel antichrist, puisque c'est l'inverse du Christ. Le Christ, c'est que amour, sagesse et tout. L'autre truc, il est juste capable de savoir plein d'informations, mais il est incapable de savoir ce que c'est qu'une émotion. Il est incapable de remplacer un humain, et il a beau avoir tout le savoir qu'il veut, c'est une machine. Et c'est contrôlé, et... Enfin, même son créateur en a peur, sans déconner, ça en dit long, les gars. Même le créateur, il est parti du bateau, en fait, quand il a vu le monstre qu'il avait créé. Donc peut-être que l'antéchrist, c'est celui qui maîtrise l'IA, peut-être. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Mais il y a quelqu'un qui va se faire passer pour Jésus et qui va bientôt se montrer. Qui va se faire passer pour un sauveur, en fait. Alors que c'en est pas un. Clairement pas. Moi, Jésus, il me dit que c'est pas prévu pour maintenant, le nouveau monde. Il y a encore des mois et des choses encore dans le temps. Il me montre des visions, des choses que je n'ai pas le droit de dire. Et il me montre des visions dans le temps où, clairement, c'est pas pour tout de suite. Donc, par contre, c'est pour bientôt. Il me fait comprendre dans les semaines, les mois à venir... on va voir l'antéchrist et à partir du moment où on commence à le voir, vaut mieux avoir déjà pris, c'est déjà protégé, qu'on ne sache pas votre adresse, qu'on puisse vous retrouver le moins facilement possible. Dans le monde où on est aujourd'hui, c'est super facile de retrouver tout le monde. Faites en sorte que ce ne le soit pas. En fait, c'est un peu l'idée, quoi. Il existe plein de choses pour pouvoir se protéger et essayer de vous protéger, hein. Parce qu'ils me font comprendre que, chrétiens, lumière, tous ceux qui sont du côté de l'amour de Jésus et de Dieu, peu importe les pays, hein, j'ai pas l'impression qu'on est fixé sur la France là. Là, il me fait comprendre que c'est mondial, enfin, c'est historique, enfin, l'Apocalypse c'est historique. Désolé, c'est historique, enfin, voilà, c'est gay, hein. C'est gay cette canalisation sans carte, sans rien. Je prends cher. Vous imaginez même pas les images que je vois et j'ai pas le droit de dire. J'ai pas le droit de dire, il y a des choses qu'ils m'autorisent pas. J'ai plus ou moins des délais dans ma tête de certaines choses, mais j'ai pas le droit de dire. Parce qu'il y a des choses qui nous mettraient plus en danger qu'autre chose. Et il y a des choses qui pourraient permettre peut-être une anticipation au mauvais côté. Dans tous les cas, c'est pour notre protection qu'ils veulent pas que je dise tout ce que je vois. C'est pas pour du mal, au contraire. Il me fait comprendre qu'il y a des choses qui vaut mieux que ça reste dans le monde subtil pour l'instant. Malgré qu'il m'ait autorisé une fenêtre de vue, il veut pas. Il veut pas tout vous dire. Mais il vous fait comprendre que il y a des papiers, il y a des choses qui sont déjà actées, il y a des choses qui sont déjà fixées et ils vont avec un gros truc comme ils ont l'habitude de le faire, cacher un truc qui est bien plus... ils vont essayer de cacher l'Apocalypse, quoi, clairement. Ils vont essayer de cacher... ils le savent. Ils savent bien... Enfin, l'Antéchrist le sait qu'il va se montrer que c'est l'Antéchrist, quand même. Donc, voilà, quoi. Eux, ils le savent. Ils sont censés avoir une longueur d'avance de ce que j'ai compris sur la plupart des lumières et tout, normalement. Mais que dalle, Jésus l'a dit non. J'ai quelqu'un de confiance qui peut passer tous les messages, t'oses, en fait. C'est un peu l'idée, quoi. Parce que de ce que je comprends, c'est plutôt dans les... Il me dit pas le délai de temps, en fait. Ça peut durer plus de 6 mois, hein. Ça me choquerait même pas, hein, qu'il nous ait donné plus de 6 mois d'avance, hein. C'est possible. Il n'y a aucune limite de temps. Je ne vois pas de timing. Je vois juste que ça pue. ça pue un peu quand même. Mais c'est pour du mieux. Et tous ceux qui sont dans la lumière, protégés de Dieu,
savent qu'ils craignent rien et qui, quand bien même ils décéderaient sur cette vie, enfin, moi perso, je reste aligné avec Jésus et Dieu et je pars debout, en fait. Il n'y a pas de problème avec mes croyances et je suis fier de ce que je suis et de ce que je pense, en fait. Et si je dois mourir pour ça, ok. It's not a problem, bitch. Ça me dérange pas, c'est comme ça. Mais chacun fait avec son alignement personnel. Après, voilà, il vous déconseille de donner vos adresses, il vous déconseille de parler à tout bout de champ si jamais vous commencez juste à être dans l'éveil spirituel, dans la chrétienté et tout ça. Peut-être éviter d'en parler. À la Seconde Guerre mondiale, il y a des familles qui ont balancé leurs proches. Puis il y a beaucoup de lâches qui sont restés au milieu, qui ont regardé les gens se faire balancer, qui n'ont rien fait, qui ont vachement aidé les gentils dans l'histoire. Donc n'oublions pas quand même que très peu étaient du côté de la résistance en France. C'était une poignée d'humains. Donc voilà, restez en mode vigilance extrême. Mais ne vous pourrissez pas votre vie, parce que comme je vous l'ai dit, la peur, comme il le répète Jésus, et il le répète, la peur nourrit la bête. On ne va pas dans la peur et on n'a pas peur. On reste dans l'amour et la protection du divin. On prie, bougie blanche, encens, notre Père, je vous salue Marie. Et voilà quoi. Il y a déjà tous les conseils dans la Bible, il me dit Jésus, et il n'a pas tort. Pour l'avoir lu plusieurs fois, il n'a pas tort. Il y a déjà tous les conseils dans la Bible. Mais ouais, il vous dit la Bible, prière, bougie blanche, cierge, je crois qu'on dit, si je ne me trompe pas. Et si jamais vous êtes dans la lumière, on peut aussi prier pour les autres, pour qu'ils trouvent la lumière et qu'ils trouvent la voie sans nommer leur nom. Mais donner de la force à Gaïa et à la lumière et à Jésus et à Dieu pour les aider, c'est la seule chose qu'on peut faire. On peut que prier et envoyer de la lumière, de l'amour. On peut rien faire d'autre. C'est la seule chose qu'il nous demande de faire, de continuer à vibrer de l'amour. Pour... il me dit... Il me dit, dis-leur, continuez de briller comme des phares dans la nuit noire et dans une mer obscure. Il faut que vous soyez des phares, des lumières. Restez dans le positif, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la religion, la spiritualité, les good vibes. Et je le vois avec son livre là-haut, c'est MDR en vrai. Parce que pour ceux qui ne savent pas, dans la Bible, c'est écrit que sur un livre de mon roi, Jésus, au plus haut des cieux, qu'il a un livre avec le prénom et le nom de tous ceux qui sont déjà sauvés, en fait. Et il le sait déjà, il voit l'avenir, le présent, le futur. Enfin, ouais, il est passé, présent, futur en possibilité de voir, vu qu'il n'y a pas de temporalité par rapport à nous. Et du coup, il a le livre là dans les mains, en fait. Donc, il me fait comprendre que nous, on a juste à briller, à continuer à briller, à faire briller, à faire briller, à faire briller. Tout est déjà écrit. C'est un peu l'idée du livre aussi. Tout est déjà écrit, tout est déjà ficelé. Et tout ce qu'il faut, c'est... On va pas dans la peur, on nourrit pas la bête. Parce que la bête, en fait, elle a aucun pouvoir si tu es dans la vibration de l'amour. La bête, elle a du pouvoir uniquement dans la peur. Sinon, elle n'a pas de pouvoir, en fait. C'est pour ça que beaucoup de gens disent Satan a les pouvoirs que les humains leur donnent. C'est pas forcément faux. Si t'as pas de peur, c'est un peu comme dans Harry Potter avec les bêtes bizarres, là, les fantômes bizarres. Toutes les entités dites négatives se nourrissent des peurs, des choses comme ça, en fait. Dans un sens, c'est pas faux dans Harry Potter quand ils vous disent ça. C'est pas faux. Parce que Satan, quand t'as peur, il te joue sur ta peur. Et du coup, il te fait créer ta peur dans la matière. Il a bien compris, lui, comment marche le cerveau des humains. Sauf que si t'as pas peur, Satan, il peut rien faire. T'oses Satan, à peu près, tu vois. C'est pour ça que Jésus, il a réussi à battre Satan, malgré que c'était difficile et qu'il l'a bien plus tenté que la plupart des humains et tout. C'est parce que, il avait quand même beaucoup moins de peur. Et il était... c'est un roi, c'est pas n'importe qui, Ouais, un jour, il faudrait que j'explique ta vraie passion, ouais, je pense. Parce que je pense qu'il y a eu des loupés, on le fait passer pour beaucoup moins bien que ce qu'il était. C'était un homme bien plus grand que l'image que les humains ont de lui. Et c'est un roi bien plus grand pour les cieux et pour la terre et pour l'enfer et le paradis. C'est le roi des rois. C'est le roi des rois. Il y a Papa Dieu et il y a le roi des rois Jésus. Point.
Donc, ouais, non, n'ayez pas peur, ne paniquez pas, peu importe le message qui est un peu, je peux pas mentir, c'est un peu anxiogène sur l'instant T quand on le reçoit, hein, je peux comprendre. Si j'ai réussi à garder mon calme malgré tout ce que j'ai pu voir dans ma tête, je peux vous assurer que, voilà, restez zen, tout va bien se passer, méditez, priez. Tout va bien se passer, Jésus, il n'arrête pas de répéter ça, tout va bien se passer. C'est juste que voilà, il est obligé de vous prévenir parce que la Bible n'a pas suffi. Les signes qui sont déjà visibles de l'Apocalypse, de ce qu'il me dit, n'ont pas suffi. Il y a beaucoup de choses que les gens ne voient toujours pas. Et du coup, voilà, message canalisé de plus de 45 minutes avec le privilège d'avoir le roi des rois. Jésus, gratitude infinie Jésus. T'es un amour. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux que je fasse passer pour toi? Aimons-nous les uns les autres. Non, mais ça c'est du grand Jésus. De toute façon, c'est sa grande phrase. J'entends souvent dans ma tête, homme de peu de foi, pharisien. Ça, c'est quand je dis des gros mots. Il dit pharisien. Des fois dans ma tête pour essayer de me contrer mes gros mots. Et ça, c'est drôle. Mais il dit souvent aussi, aimez-vous les uns les autres. Alors, en même temps, c'est Jésus. Il est tellement beau. Ah, c'est un privilège, Jésus, d'être ton messager. C'est un honneur, un vrai privilège. Gratitude infinie pour tout ce que tu représentes. Et il a raison. Il faut l'écouter. J'arrête pas de dire aimez-vous les uns les autres. Moi, je vous aime, mes frères et sœurs. Et il est humble. C'est un vrai roi. Voilà, ça, c'est un vrai roi. Ça, c'est un roi de malade. Voilà. La fraternité, alors que... Enfin, il est au plus haut des cieux et... Mes frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé dès le premier jour. Mais là, il est vraiment beau. Hein. Jésus, c'est une leçon de vie à lui tout seul. C'est... Ouais. Je suis désolée à chaque fois que je suis en connexion avec Jésus. C'est un tel privilège qu'il le sait. C'est des larmes de joie qui fait couler de mes yeux. C'est un vrai honneur, clairement. Parce que pour beaucoup de gens qui doutent et pour d'autres qui ont eu le privilège de pouvoir se connecter avec Jésus, c'est un honneur de pouvoir parler avec lui. C'est un privilège de pouvoir passer les messages de Jésus. C'est... pour moi, c'est... Ouais. C'est un très très beau cadeau. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. Parce que c'est pas simple pour moi de faire une canalisation comme je viens de faire. Pas parce que j'ai pas l'habitude, mais parce que d'habitude, c'est pas pour faire passer les messages, c'est pour me parler à moi, en fait. Donc, c'est un peu étrange, mais je comprends. Il me fait comprendre qu'il a essayé de canaliser, de faire canaliser le message et j'ai l'impression qu'il y a personne qui a... Il me dit il y a aucun paramètre qui était viable pour favoriser la communication avec d'autres canaux. Et il le sait que ma porte est ouverte à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est un privilège de pouvoir parler avec lui et ou de transmettre un message de lui. Donc il le sait, c'est comme ça. C'est un véritable odeur. Elle est trop beau en vrai. Au niveau énergétique, Jésus, il est... qu'est-ce que je l'aime. Donc, on va finir sur la phrase de Jésus, parce que... ouais, elle brille dans ma tête. Il dit Jésus, mais c'est un peu ça. Elle est en or dans ma tête et elle résonne dans ma tête. Aimons-nous les uns les autres. Paix et amour. Paix et amour à tous, vraiment. Comme dit Jésus, aimons-nous les uns les autres. On t'aime, nous, Jésus. Gloire à toi au plus haut des cieux et à Papa Dieu. Gratitude infinie pour ce magnifique message, en tout cas, Jésus. C'était un privilège de pouvoir vous transmettre cette canalisation qui est, somme toute, longue, mais très importante et nécessaire, d'après ce que le monde céleste et Jésus m'a dit. Donc, en tout cas, voilà, ne partez pas dans la peur, restez dans l'amour et comme Jésus... ouais, aimons-nous les uns les autres. Il n'y a rien de plus important. Prenez l'amour et faites tout pour
enlever la peur et enlever le pouvoir que Satan peut avoir sur un humain en enlevant la peur. En tout cas, je vous envoie plein de love, plein de good vibes. J'espère pour certains que vous aurez pu ressentir les énergies de Jésus, qui est... Il est encore là, il me laisse pas là pour l'instant, il est adorable. C'est un rayon de soleil en vrai, ouais. J'espère que vous aurez pu ressentir pour certains les vibrations de Jésus, qui est pas comme tout le monde, qui a une énergie bien particulière. Et puis voilà, je vous envoie plein d'amour en tout cas. Aimez-vous les uns les autres. Paix et amour à tous.